ce qu'il y a à comprendre. Mario Dumont. Mais c'est une enquête un peu complexe, en même temps, qui porte sur des sommes d'argent colossales. L'entretien de nos tanks au Canada, 2 milliards, 2000 millions, qui serait là une entreprise là, qui a des liens douteux dans le monde. Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québecor, est avec nous. Bonjour Jean-François. Salut Mario. Ouais, je commence avec ça. C'est un gros contrat, là. C'est pas une petite affaire, là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, 2 milliards, tu l'as dit, là. Puis là, le Canada s'engage à augmenter de manière substantielle ses dépenses dans le secteur militaire. Là. On veut faire passer les dépenses jusqu'à 2% du PIB et même plus. Donc, et là, c'est ça, c'est des montants colossaux. Des fois, on fait des histoires sur des montants là, de dizaines de millions, de quelques milliards. Là. 2 milliards, c'est un contrat que nous, on a analysé. Et on se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment de gros questionnements là, sur qui va profiter de ce contrat-là qu'Ottawa donne en 2024. Donc, on fait entretenir nos tanks, nos chars d'assaut. On donne ça à une entreprise qui s'appelle KNDS. KNDS Canada. KNDS Canada, dans le fond, c'est ça, qui est une compagnie, qui est une filiale, dans le fond, d'une compagnie là, européenne d'entretien de chars d'assaut, en fait, qui fabrique aussi des chars d'assaut. Donc, c'est cette compagnie-là qui, au Canada, va entretenir nos chars d'assaut, des chars d'assaut Léopard, là, de type Léopard. Et ce qu'on a découvert, en fait, c'est que des actionnaires de KNDS Canada, des actionnaires importants, là, sont des gens qui ont été mêlés dans le passé, assez récent, à des allégations très sérieuses de corruption en Allemagne. Et ils ont également des liens avec le Qatar, là, qui est un pays quand même assez particulier, là, d'ailleurs que le premier ministre Carney va visiter dans quelques jours. En fait, c'est un pays donc qui ne fait pas partie de l'OTAN. Et donc, comment ça se fait que ces gens-là se retrouvent dans ce contrat-là? Ça aussi, c'est vraiment une question qu'on peut se poser là. Mais est-ce qu'ils sont des actionnaires lointains qui pourraient bénéficier des profits ou est-ce qu'il y a une inquiétude de sécurité? Parce que dans le journal ce matin, on dit, un des actionnaires, c'est un chum à Poutine, c'est un Qatari, mais qui est un ami de Poutine. Est-ce qu'il y a juste un enjeu de faire des profits à des gens douteux ou est-ce qu'il y a aussi un enjeu de sécurité? Ben, je te dirais, Mario, qu'il y a les deux, en fait. Ce sont des actionnaires substantiels. Là. On parle d'environ 49% de KNDS Canada dont ils sont actionnaires. Donc, ils vont vraisemblablement profiter de ce contrat-là économiquement. Et donc, ces gens-là, là, ils ont déjà été mêlés, comme je te disais, à des contrats potentiellement illégaux en Allemagne, où il y a des commissions faramineuses qui ont été versées. Là, on parle de centaines de millions de dollars. C'est des montants qui sont complètement hors normes là, pour des contrats de ce type-là. Et secundo, effectivement, la question, c'est est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité? Parce que c'est des réponses du ministère de la Défense dans ce dossier-là sont quand même assez particulières. On nous dit qu'on ignorait que ces gens-là étaient actionnaires de KNDS Canada, étaient mêlés à ça. Et on leur a donné une cote de sécurité OTAN de type, là, en fait, un niveau très élevé. C'est la cote presque la plus importante, la plus élevée, sauf il y en a une en haut de cette cote-là. Et un des partenaires de ces gens-là est devenu maintenant ambassadeur du Qatar en Russie et entretient vraisemblablement des liens très bons avec la Russie. Donc, effectivement, il y a aussi, là, selon un expert à qui on a parlé, un enjeu de sécurité, d'autant plus que les chars d'assaut, évidemment, qu'on fait entretenir, là, le but, là, c'est pas de s'en servir au Canada, c'est probablement de s'en servir dans le champ de bataille en Ukraine, en Europe. On a déjà des chars d'assaut là-bas, donc est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité nationale? Je pense qu'on peut certainement se poser la question aussi. Mm-hmm. Là, tu nous dis... Bon, évidemment, le journal, le bureau d'enquête, vous faites une enquête. Avant de publier, vous allez voir le principal intéressé dans ce que c'est le ministère de la Défense nationale pour avoir leur version des faits, leurs explications. Tu me dis, ils n'étaient pas au courant. Ils ont donné un contrat de 2 milliards puis ils ne connaissaient pas exactement la compagnie, ses actionnaires. C'est ce qu'ils nous ont dit. Puis là, on parle de questions qui ont été envoyées bien d'avance. Ils nous disent qu'ils ignoraient. Pour eux, ils donnent le contrat à KNDS Canada, qui est une compagnie, qui est une filiale, en fait, d'un géant européen de l'armement. Donc, pour eux, c'est correct. Mais là, c'est de faire l'exercice après ça,
qui sont les actionnaires de cette filiale-là. Et c'est là qu'on découvre qu'il y a une compagnie, en fait, qui s'appelle First Quantum, qui est actionnaire. Et derrière cette compagnie-là, ben, les bénéficiaires, ce sont ces gens-là. Donc, pour le moment, c'est ça qu'ils nous disent, c'est pour eux, tout est correct. Mais effectivement, c'est quand même très, très préoccupant parce que c'est comme tu le dis, c'est des montants là, vraiment, vraiment importants. Et j'espère qu'on va pouvoir un peu mieux éclaircir ça parce que c'est vraiment pas clair pour le moment. Je m'attends à ce que ça provoque des réactions, que ce soit repris par les partis d'opposition au cours des prochains jours. Jean-François Cloutier, merci. Au revoir.